Le journal des journaux, la revue de presse. Le journal des journaux, la revue de presse. Les nouvelles d'ici et d'ailleurs sont aussi contenues dans la presse. Et il est donc là ce matin, Marcelin Niébé, pour ouvrir le bal de la revue de presse de cette semaine. Bonjour à toi, Marcelin Niébé, et bienvenue sur ce plateau télé du Journal des Journaux. Bonjour Marie-Claire, bonjour à la grande audience des médias de la vérité. Bonjour à un auditeur tout aussi particulier ce matin. Lui, c'est Émile Onana, conducteur adjoint à l'Assemblée de Mengama. Alors, que disent les journaux ce matin? Marie-Claire, nous parcourons ce matin 6 journaux qui nous donnent une actualité diversifiée et dense. Nous te suivons. Ouvrons donc cette revue de presse, mesdames et messieurs, avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune. Infrastructure portuaire, Kribi Force 2. Tel est le titre qui bat sa grande une ce matin. L'extension du port de Kribi a vu vendredi dernier l'inauguration par le ministre des Transports d'un nouveau quai de 715 mètres linéaires. Sa capacité annuelle, apprend-on, est de 1,3 million de conteneurs contre 300 000 pour le premier quai. Cette capacité permet désormais à l'infrastructure d'accueillir les plus gros navires du monde. C'est à lire à la page 13 du journal. La même information est relayée par le tri-hebdomadaire Le Soir qui titre « Lancement officiel de l'exploitation de la phase 2 consacrée au terminal à conteneurs du port en eau profonde de Kribi, une vision présidentielle concrétisée ». À retrouver dans les pages 3 et 4 de ce journal. Gaz domestique, Bamenda carbure. C'est le titre à la une du quotidien Mutation. Ce journal revient donc ce matin sur l'inauguration vendredi dernier, 9 mai, du centre de stockage et d'emplissage de la région du Nord-Ouest par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundu Essomba, au nom du Premier ministre. L'usine réduira significativement, note le journal, les pénuries et créer environ 1000 emplois directs et indirects. C'est en page 7. La météo en parle également en titrant sa une. Centre emplisseur de Bamenda, Paul Biya consolide paix et développement au nord-ouest. À lire dans les pages 2 et 3 du journal. Poursuivons cette revue de presse avec le journal Hebdo Meyome Sala qui barre sa grande une. Grandes opportunités. Paul Biya et Recep Tayyip Erdogan convergent. Les États, apprend-on, ont tenu les travaux de la troisième session de leur commission mixte du 5 au 7 mai 2025 à Yaoundé. Cette coopération florissante a permis le renforcement de la coopération dans des domaines tels que l'agriculture, le commerce, les industries, les infrastructures, les mines, l'éducation et la formation. C'est dans les pages 6 et 7 du journal. Clôturons cette revue de presse avec le journal Le Citoyen. Africa CEO Forum. Le Premier ministre Joseph Dione Ngouté à Abidjan. Tel est le titre en sa une ce matin. Le Premier ministre camerounais représente à ce sommet son pays, le Cameroun, pour discuter des défis et des opportunités qui engagent le continent. Le pays apporte ainsi sa contribution à cet effort commun. C'est à lire à la page 5 de ce journal. C'est tout pour ce matin. Rendez-vous en kiosque, vous procurez votre journal. Merci à toi Marie-Claire. Merci Marcelin Niébé.